Je suis Marie-Antoinette, née en 1755 en tant que Maria Antonia, archiduchesse d'Autriche. Mon récit commence dans les chambres opulentes du palais de Hofburg à Vienne, où la musique et la diplomatie se mêlaient harmonieusement sous les fresques majestueuses. Enfant, je n'étais que marginalement consciente des machinations politiques qui tissaient le destin autour de mon berceau doré. Ma mère, Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice douairière, était une souveraine de fer dans un gant de velours, déterminée à utiliser ses enfants comme pions dans le grand échiquier européen. À l'âge de 14 ans, mon destin fut scellé par un accord matrimonial entre ma mère et Louis XV de France. J'étais promise à son petit-fils, le futur Louis XVI, dans un mariage conçu pour renforcer les liens entre la maison de Habsbourg et la couronne française. Arrivée à Versailles en 1770, j'ai été frappée par l'immensité et l'opulence du palais. Versailles n'était pas simplement un lieu de résidence royale, c'était le cœur battant de la France, un lieu de spectacle et de surveillance, où chaque regard et chaque murmure pouvaient signifier un ascendant ou un déclin politique. Louis XVI, mon époux, était un homme de bonne nature mais hésitant, plus à l'aise derrière ses serrures et ses horloges que dans les intrigues de la cour. Les premières années de notre mariage furent marquées par une distance et une incompréhension mutuelle. La pression pour produire un héritier pesait lourdement sur nous deux, alimentant les rumeurs et les spéculations cruelles parmi les nobles et les pamphlétaires. Mon isolement s'aggravait avec chaque fausse couche et chaque rumeur, me poussant vers un cercle restreint d'amis et des dépenses extravagantes en mode, jeux et fêtes, qui attiraient à la fois admiration et opprobre. Avec le temps, Louis et moi avons trouvé un terrain d'entente, unissant nos efforts pour donner naissance à des enfants qui, espérions-nous, solidifieraient notre alliance et apporteraient la paix à notre règne. Cependant, les graines de la discorde étaient déjà semées. La France était en proie à des dettes énormes, exacerbées par notre soutien aux Américains lors de leur guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Les impôts écrasantes nécessaires pour soutenir nos dépenses et les guerres étrangères ont enflammé le peuple, qui souffrait de famine et de désespoir. En 1789, l'insatisfaction a explosé sous la forme de la Révolution française. La prise de la Bastille a été le signal que le pouvoir royal était non seulement contesté mais pouvait être démantelé. Dans les mois et les années qui ont suivi, Louis et moi avons assisté, impuissants, à la dégradation de notre autorité. Des tentatives de fuite, des arrestations et des humiliations publiques ont ponctué notre chute rapide et irréversible. Enfermée dans la tour du Temple, puis transférée à la conciergerie, j'ai été réduite de reine à prisonnière, et finalement à victime de la guillotine. Mon exécution le 16 octobre 1793 était la conclusion tragique non seulement de ma vie mais de l'Ancien Régime en France. Mon dernier voyage à travers Paris était un flou de visages en colère et de rues familières transformées en arènes de révolution. Mon histoire est souvent racontée comme un conte d'avertissement sur les excès de la royauté et les dangers de l'ignorance des souffrances du peuple. Pourtant, à travers ces mémoires, j'espère éclairer non seulement mes erreurs mais aussi ma humanité, une femme qui aima, souffrit et rêva dans une époque de transformation radicale. Que ceux qui lisent ces lignes voient non pas seulement Marie-Antoinette, la reine déchue, mais Maria Antonia, une femme de son temps, captive des courants de l'histoire qui ont été à la fois sa gloire et sa perte.